Alors pour la valise micro, c'est vraiment la prunelle de vos yeux ça. Ça vaut 2000 €. Tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, bien pensé. Voilà, donc ça c'est l'installation que vous devez retrouver et remettre à la fin. Alors qu'est-ce qu'on a dedans, dans cette valise? Donc on a 4 micros statiques, dynamiques pardon, excusez-moi. Donc dans une pochette, vous devez trouver le micro, la pince micro. La pince ne doit pas rester sur le pied de micro, elle doit être sur le micro. Et vérifiez bien qu'on a l'olive. Si jamais il y a un problème sur l'olive, Yannick vous expliquera. Je ne vais pas la démonter, mais il faut pas que la petite partie qui est à l'intérieur, il ne faut pas qu'elle reste sur le pied de micro, il faut qu'elle soit dans la pince. Donc voilà. Donc, il y a 2 micros comme ça. Notre pochette. 2 micros comme ça. La même chose, la pince, l'olive dans la housse. Donc il y en a en tout 4. Ensuite, très fragile cette partie-là, c'est le plus fragile. Micro, alors, oui, excusez-moi. Ces micros-là servent, donc ceux-là, tout ce qui est clarinette, saxophone, dans la formation, je pensais que ça, et guitare, si vraiment il n'y a plus d'autres micros, je vais vous montrer. En tout cas, ça peut servir à. C'est des bouches-trous, on les appelle ceux-là. Et les autres, les deuxièmes, c'est pour les voix. Ceux-là. Pour votre culture, c'est les mêmes. En fait, les deux sont les mêmes micros. C'est juste qu'en fait, c'est la capsule qui n'est pas la même. Et si j'enlève la capsule, en fait, ça donne l'autre micro. Voilà. C'est juste qu'en mettant la capsule, ça change la courbe de réponse de fréquence du micro. C'est pour ça qu'on l'utilise pour le voix. Pour les chœurs, quand on a par exemple Annie plus deux autres enfants par exemple, est-ce qu'on a un micro qui peut prendre 3 personnes en même temps ou pas? C'est pas fait vraiment pour quoi. D'accord, il faut plutôt prendre les micros de l'école. Si c'est que pour un chant, en plus il vaut mieux que le micro vienne là, bon il prendra l'ensemble bien sûr, mais c'est pas trop fait pour quoi. Ça marche, très bien. Limite si vraiment il chante vraiment tout le temps, il vaut mieux utiliser ce que je vais vous présenter là tout de suite, ces micros là. Donc ces micros là très fragiles, hein, vraiment j'y tiens, c'est vraiment très fragile. Pour les assembler, en fait il y a la petite partie, donc cette partie là, qui vient se visser sur la partie micro. Trouver l'encoche, pas trop bousiller le. Hop. Ok. Donc voilà. Ensuite, la pince, petite flexion, hop, et on glisse le micro. À la fin de la messe, ne pas en précédent tirer dessus, ça sert à rien. Vous allez juste péter la pince comme chose. Vraiment rappuyer et sortir le micro. Ensuite bien ranger, dévisser tranquillement. Faites attention de ne pas le faire tomber et hop, ça revalide. Hop. Ensuite, ces micros-là. Ah oui, alors ces micros-là sont faits vraiment pour tout ce qui est chorale, violon. Ça peut être pour une flûte qui n'a pas d'autres micros, que je vous montrerai après. Flûte, c'est vraiment fait pour tout ce qui est instrument sensible, très sensible. Voilà. À ne pas oublier pour cela aussi, petit rappel, le 48 volts sur la console. Ils en ont besoin vu que c'est des statiques. Ceux-là n'ont pas besoin de 48 volts, les 4 que je vous ai montré au début, mais ceux-là en ont besoin. Ce micro-là a besoin de 48 volts. Voilà, ça c'est fait. Pour les flûtes de base, et vont servir pour l'instant que pour les flûtes, dans le sens où en fait j'ai que l'attache flûte. Donc là c'est pareil, faites très attention en le sortant, vous le clipsez là-dessus. Ensuite vous avez ces deux parties là, c'est un mini XLR en fait, c'est l'adaptateur, on glisse dessus, on encoche. À la fin, pensez bien à ne pas tirer dessus et l'abîmer, appuyez sur le petit bouton et là ça sort tout seul. Pour le rangement, voilà, on ne peut pas vous tromper pour le rangement, hein, parce que tout est dessiné, hop, ça dans le petit endroit. Voilà. Pour finir les DI, donc ça c'est pour tout ce qui est piano, guitare, tout ce qui est intégré dans le micro. On rentre l'instrument dans l'input. Si jamais l'instrument a un ampli output, et on un ampli pour un retour qu'on utilise voilà, comme un retour. ou un ampli, quelque chose, c'est dans le link. Et ensuite l'output,
c'est pour la console, c'est là où on vient brancher pour aller relier à la console après. Si jamais l'instrument rentre trop fort sur la console, on a ici les atténuateurs, moins 20, moins 40. Généralement vous mettez moins 20, ça suffit. Moins 40, c'est qu'il y a un problème. Il faut aller voir quelque part d'autre. Si jamais ça buzz, l'instrument buzz beaucoup, il se peut qu'il y ait juste un petit bouton activé, donc il faut tester le lift Hertz. Donc voilà, tester si le Hertz est mieux ou le lift est mieux. Voilà. On va tester, écouter. Et voilà, donc, bien rangé. Donc là on a fait le tour au niveau de la caisse. On vient ranger les 4 DI ensemble. Les 4 DI là, le micro, l'Octava, les 2 flûtes et les 4 petits micros qui sont là. Et puis pour bien reprotéger à la fin, pour pas, surtout pas que ça se balade en fait quand on ferme, vu qu'il n'y a pas de mousse pour l'instant encore. Hop, et bien fermé. Cette valise